Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février 2021. Alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, l'énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Le soleil vous accompagne en février, une jolie carte, la carte la plus chaleureuse, la plus rayonnante de tout le tarot. Alors, vraisemblablement, un mois de février chaleureux, agréable, il y a une notion de retrouvailles. Alors, est-ce que vous allez retrouver quelqu'un? Est-ce que une relation va se réchauffer, va être plus harmonieuse? Ça peut être également entre vous et vous de retrouver plus de chaleur, d'être branché à ce qui vous plaît, à ce qui vous éclate. On a quelque chose de très agréable, de très joyeux dans cette énergie de soleil. Alors pour l'instant, c'est quand même une chouette énergie pour vous accompagner en février. Alors visiblement, vous en avez besoin parce que vous démarrez février avec un 10 de bâton. Là, vous en avez peut-être un peu gros sur la patate. Alors si c'est pas sur la patate, c'est de toute façon sur les épaules. Peut-être fatigué, trop de choses, trop d'occupations. Alors roi de bâton, 2 de coupe, 9 de bâton, page d'épée. Les amoureux, le 2 d'épée, 5 de bâton, 6 d'épée, as de coupe, reine de coupe et reine de bâton et 5 d'épée. Bon, alors, toutes les balances vont pas non plus être concernées par des relations amoureuses et une histoire d'amour, mais enfin bon, quand même, on a un couple puissant ici, roi de bâton et reine de bâton, et puis pas n'importe lequel, c'est le couple de feu, le couple de passion. On a le 2 de coupe qui nous parle de couple également, éventuellement de rencontre, en tout cas d'harmonie avec quelqu'un. On a l'as de coupe, on a la reine de coupe, on a les amoureux, tout ça chapeauté par le soleil. Il y a quand même pas mal de balances qui vont avoir un chouette mois de février. Alors, quand je dis chouette mois de février, disons que des choses qui étaient lourdes, compliquées au niveau de la communication, j'ai des énergies quand même de crise. C'est pas nécessairement de la crise avec l'autre, peut-être pour certains, mais il y a quelque chose de tendu que vous expérimentez actuellement qui va se réchauffer, se dénouer en février. Donc déjà, c'est de bon augure. Alors, vous entrez dans le mois avec le 10 de bâton et le cavalier d'épée. Vous en avez, je vous disais, lourd sur les épaules. Vous êtes fatigué. Avec la bonne nouvelle, avec le 10 de bâton, c'est qu'on termine un cycle qui était compliqué. Avec le 10, c'est bon. On est au bout, on a fait le tour. On va partir vers quelque chose de neuf. Alors, pour certains, est-ce qu'effectivement, vous décidez de laisser des choses derrière vous? C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples et que je vais davantage certainement parler de relations amoureuses, d'émotionnelles, de sentimentales, etc. Pour ceux qui se sentent absolument pas concernés par la vie sentimentale, une rencontre amoureuse ou quoi que ce soit de ce genre, ramenez ce que je vais vous dire dans ce tirage à ce que vous sentez dans votre cœur à propos du professionnel ou à propos de ce qui vous préoccupe, à propos de ce qui était lourd pour vous. D'accord? Donc, quelque chose, une situation était lourde pour vous, vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, vous avez investi beaucoup de temps, de détermination, vous avez été persévérant à essayer de tenir quelque chose debout, à essayer de mener quelque chose à bien. Vous avez essayé d'être convaincant, vous avez communiqué aussi. Et visiblement, est-ce que ça n'a pas du tout porté ses fruits? Ou est-ce que... et donc, est-ce que ça n'a pas du tout porté ses fruits et vous sentez qu'il est temps maintenant pour vous de laisser ça derrière vous et de vous tourner vers de la nouveauté?
ou pour d'autres, euh, il ne s'agit pas nécessairement de laisser derrière vous la personne ou la situation, mais bel et bien de faire autrement, de vivre les choses autrement, de ressentir les choses autrement, ça c'est sûr. Parce que si ce qui était lourd, c'était justement au niveau de la communication, il y a quelque chose de très vif chez ce cavalier d'épée. Il part à fond la caisse, il est animé par ce qu'il veut et puis il cherche à tout prix à être convaincant. Alors ça peut être une bonne énergie d'aller décrocher la timbale, de dire ce qui nous anime et puis de mettre, voilà, d'essayer de mettre toutes les chances de son côté pour avancer dans une situation. Mais là, j'ai la sensation que vous avez dit tout ce que vous pouviez dire, vous avez été de l'avant, vous avez été combatif, vous avez, pour ceux à qui ça parle de sentimental, vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur, vous avez certainement exprimé également ce que vous souhaitiez comme avancée dans la situation. Mais est-ce que ça a mal été reçu? Est-ce que ça a été... Il y a beaucoup de rapidité. Est-ce que ça a été trop vif? Euh, Quelque chose, de toute façon, vous a pesé et vous a laissé... Vous avez encore une sensation de crise intérieurement. Alors, il est possible que vous ayez également un peu de crise extérieurement avec la personne concernée. Quand je dis crise, c'est pas nécessairement de s'engueuler ou quoi que ce soit, mais j'ai une notion de pas être de pas être exactement sur la même longueur d'onde euh, en termes de projet, en termes d'envie, en termes de rythme. Disons que vous pouvez avoir envie d'avancer dans la même direction, mais pas être d'accord sur les moyens à mettre en œuvre, pas être d'accord sur les choix à faire, sur les méthodes à adopter. Il y a une difficulté à être en cohésion avec l'autre. Et vous pouvez également en avoir gardé une difficulté à être en cohésion avec vous-même. Il est possible que vous ressentiez des tiraillements intérieurement, à vous être beaucoup battu et beaucoup accroché pour essayer de faire avancer une situation, peut-être une situation amoureuse, une relation, et là d'avoir envie de lâcher l'affaire et de laisser ça derrière vous. Alors, je vais vous dire tout de suite, c'est un tirage général, d'accord. Chaque personne est unique, vous avez vos vies respectives et ça peut pas parler exactement de la même façon à tout le monde. Ce que je sens, c'est que pour certains, il s'agit effectivement de vous être beaucoup accroché peut-être à une idée de relation, à une personne que vous vouliez faire entrer dans votre vie et ça n'a pas fonctionné. On ne voit pas les choses de la même façon, on n'y arrive pas. Bon, et là, il s'agit de peut-être laisser derrière vous cette situation pour calmer la crise intérieure, surtout que ça a généré chez vous, et de pouvoir vous réouvrir à l'amour, vous réouvrir à quelque chose de plus sain au travers d'une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est pas tout à fait la même chose. Pour d'autres, il ne s'agit pas de laisser tomber la relation en elle-même, la personne en elle-même, mais de laisser tomber tout ce qui était lourd pour vous, de peut-être vous être accroché à des détails, à des façons de faire et d'avoir envie justement, parce que je sens que vous en avez ras-le-bol, vous en avez plein le dos, là vous avez trop donné. Et d'avoir envie de vous détourner de cette personne et de cette situation, mais là le message est différent. On vous dit au contraire, attends, calme le jeu en toi, calme tes ardeurs et calme aussi ton envie de quitter, de partir, parce qu'il y a vraiment un renouveau qui t'attend, un renouveau au sein de cette même relation. Donc, je sais bien que je sais que certains vous êtes dans du choix, dans de l'indécision. Vous dansez d'un pied sur l'autre et il y a une forme de confusion qui est là. Je le vois dans les cartes et j'adorerais pouvoir vous donner une direction beaucoup plus claire, mais
voilà, c'est général et je sens que pour certains, il s'agit effectivement de faire un choix entre deux personnes, entre deux options, quand bien même vous n'avez peut-être pas encore rencontré la deuxième personne, mais de faire un choix. Est-ce que je continue de m'accrocher à cette histoire qui pour l'instant qui n'a pas avancé jusqu'à présent et ça devient vraiment trop lourd pour moi. Et le choix à faire, c'est peut-être justement de laisser tomber cette histoire parce qu'il y a une nouvelle, belle histoire, vraiment posée, passionnante, où vous serez exactement sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, avec vraiment de la nouveauté et que vous devez laisser la crise derrière vous pour garder le cœur ouvert. À recevoir l'amour dans votre vie, mais peut-être au travers d'une nouvelle personne. Et pour d'autres, il s'agit de justement pas lâcher l'affaire, lâcher ce qui est trop lourd pour vous. Des fois, on s'accroche, on sent que cette personne, c'est la bonne, et on s'accroche, on peut pas s'en empêcher, on est humain, on n'est pas des robots, on fait des plans, on se projette, parce qu'on sent que cette personne-là, c'est la bonne. Alors, si nous, on se sent prêt, on a tendance à croire que l'autre est prêt aussi. Mais des fois, c'est pas le cas. Et on a besoin de respecter le rythme de l'autre. Et peut-être que ce que vous trouvez lourd et qui vous fait criser intérieurement, c'est que vous avez envie que ça enclenche et que vous soyez réunis, que vous soyez ensemble, que vous soyez, voilà, vous développiez une relation là, tout de suite, maintenant, parce que vous êtes prêt, mais peut-être que l'autre ne l'est pas encore. Et là, au contraire, l'univers va plus vous conseiller de calmer vos ardeurs à vous, de lâcher, si vous devez lâcher quelque chose, c'est vos attentes en termes de rythme, en termes de résultats un peu préprogrammés. Je sens que le mental a quand même de la place et le mental vous crispe un peu. Donc, pour d'autres, vous avez vraiment besoin de lâcher plus vos attentes et ce mental qui s'empare de cette situation et de simplement ne pas lâcher cette personne, mais de simplement rester dans une ouverture de cœur, de dire, bon, bah, de toute façon, cette personne, je l'aime. Alors de juste rester avec ce que vous ressentez dans le cœur et et d'être dans cette ouverture, et quand ça sera le bon moment, ça sera le bon moment. Mais de pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, donc, début de mois, c'est lourd pour vous et vous avez, pour certains, vous avez envie d'en finir une bonne fois pour toutes, de trancher, de dire les choses, de dire moi j'en peux plus. Alors j'en peux plus, mais je veux pas te quitter, mais il faut absolument qu'on fasse les choses différemment. J'ai envie de revenir au cœur et de sortir de cette crise. Euh, pour d'autres, c'est de dire écoute, j'en peux plus parce que tu me plais et puis je sens que je te plais, mais en même temps, t'arrêtes pas j'ai une sensation de jeu de chat et de souris là, qu'il y a des moments où l'autre vient vers vous et d'autres moments où elle est peut-être moins présente. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse et vous avez envie de le dire pour poser les choses à plat et de dire, moi, en ce qui me concerne, je peux plus continuer dans ces énergies-là. J'ai envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus serein. Et pour d'autres encore, il s'agit vraiment de trancher et de dire, bon allez, stop, moi je me retire. Je me retire de l'équation, là, ça suffit. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, et visiblement on n'y arrive pas, donc si mon bonheur est pas là, mon bonheur est forcément ailleurs, et c'est pas en restant scotché dans cette situation qui fonctionne pas que je vais m'ouvrir au bonheur. Et je veux m'ouvrir au bonheur. Alors, ce que je vous dis là, ça peut vraiment être amoureux, mais si, encore une fois, si ça ne vous concerne pas, cette notion de crise et d'être dans une situation où il y a quelque chose qui vous plaît, ça peut être professionnel, ça peut être dans un projet, il y a une situation où vous vous accrochez beaucoup parce que ça vous plaît, ça vous anime, vous avez l'impression que vous avez beaucoup de bonheur au bout de cette aventure, au bout de cette situation. Maintenant, est-ce que c'est exactement le bon projet, exactement le bon boulot? C'est pareil. Il y a une forme d'indécision et de sentir est-ce que vous devez
calmer votre mental et vos attentes par rapport à cette situation, ce boulot, parce que c'est vraiment effectivement la bonne direction, mais vous avez besoin d'être beaucoup plus juste dans l'ouverture et peut-être dans la confiance que ça va bien se passer. C'est pas le rythme que vous attendiez probablement, mais c'est la bonne voie. Et pour d'autres, il s'agit effectivement de dire, bon allez, j'arrête de m'accrocher à l'idée que ça soit tel boulot ou tel projet. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'éclate vraiment dans cette direction, dans ce domaine-là. Et j'ai envie d'aller vers ça et d'ouvrir mon cœur à ça. Mais si je suis en train de me taper la tête contre un mur depuis X temps et que je vois vraiment rapporter les choses au concret, est-ce que concrètement, amoureusement, professionnellement, peu importe, mais est-ce que concrètement, la personne en face, la situation en face de vous, vous a réellement amené des preuves euh, qu'il y a des avancées, qu'effectivement ça va dans le bon sens, ça va vers le réchauffement, ça va vers la joie, ça va vers la réunion, ça va vers l'envie d'être ensemble. Alors d'être ensemble, de travailler ensemble ou de s'aimer, bref, mais si vous avez concrètement dans la situation des choses qui vous montrent que ça va peut-être pas aussi vite que vous aimeriez, mais quand on regarde un peu en arrière en faisant un état des lieux, il y a réellement eu une progression et ça va vers l'ouverture de cœur, vers le fait d'être ensemble, vers le fait de trouver une harmonie. À ce moment-là, vous avez votre réponse. C'est que c'est ok, vous avez besoin de lâcher les soucis, de lâcher tout ce qui se crispe à l'intérieur de vous et d'être juste dans cet accueil. Ben, quand la situation sera mûre, quand la personne sera mûre, ça se fera tout seul. Si au contraire, dans les faits, vous voyez que non, vraiment, il n'y a absolument rien, vous aviez des rêves, vous aviez envie d'aller vers quelque chose ou quelqu'un qui vous semblait très prometteur, mais dans les faits, vous avez fait plein de choses, vous avez pris plein de responsabilités, vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'action à essayer de faire marcher le truc, mais vous étiez la seule personne dans la barque à ramer pour faire essayer pour faire avancer le bateau. À ce moment-là, la réponse, vous l'avez aussi. Vous voulez quelque chose d'équitable, que ça soit amoureux, professionnel ou autre, mais dans vos interactions avec l'autre, dans ce qui vous anime profondément, vous voulez de l'équilibre, vous voulez de l'équité. Si jusqu'à présent, c'est vous qui avez fourni les seuls efforts et qu'il n'y a eu aucune avancée face à vous, de la personne ou des personnes face à vous, vous avez la réponse. C'est que la bonne voie, elle est ailleurs. Elle est avec une autre personne, elle est avec une autre situation. Donc, rapportez ça à votre vie plus précisément pour faire un peu cette analyse. En force, vous avez deux très belles cartes, le roi de bâton et le 2 de coupe. Donc, pour certains, il y a une rencontre amoureuse. Pour d'autres, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, c'est vraiment un renouveau amoureux en force, vous trouvez un équilibre de toute façon avec quelqu'un. Il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup d'assurance. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Il y a une envie d'aller de l'avant et de ne pas vous laisser déstabiliser. Vous tenez à cette relation stable, respectueuse, où on se comprend, on est en harmonie, on veut aller dans la même direction, on a envie de rapport gagnant-gagnant et puis chaleureux. La force, c'est également de trouver cette harmonie en vous. Il y a des choses qui vous font criser intérieurement. Il y a des parts de vous avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez vous sentir en train de danser d'un pied sur l'autre. Un jour, vous avez le soleil dans la tête en vous disant bon, c'est super, je suis au bon endroit avec la bonne personne et c'est qu'une question de temps, mais ça va se faire, donc j'y crois. Et puis le lendemain, vous avez une autre part de vous qui s'exprime en disant non, mais depuis le temps que je fais des efforts et que j'essaye de faire avancer le truc, quand bien même il y a eu des avancées dans la situation venant de l'autre personne, moi j'en peux plus, je suis fatigué et j'ai envie de tout laisser tomber. Donc ces énergies qui crisent intérieurement, votre force, ça va être aussi de trouver suffisamment d'assurance, de détermination pour vous sentir plus en paix avec ce que vous ressentez. Ok ? Pour ceux qui font une rencontre, la personne que vous rencontrez, c'est quelqu'un
qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous. J'ai ces deux énergies là, roi de bâton et reine de bâton, quelqu'un qui va qui va être passionné par les mêmes choses que vous, qui va avoir envie des mêmes projets, qui aime les mêmes choses dans la vie, vous êtes vraiment raccord là-dessus. Et puis beaucoup de passion entre vous également. Et vous avez en commun cette envie d'avancer, cette envie d'aller au bout des choses. Et puis pour finir, il y a énormément de séduction, de charisme, c'est chaud, hein, le roi et la reine de bâton, c'est un couple, c'est chaud, c'est plein de passion. C'est deux êtres qui sont vraiment rayonnants, séduisants. Quand on les croise dans la rue, ces deux-là, waouh, on se retourne sur eux. Parce qu'ils sont magnétiques, parce qu'ils sont séduisants, ils ont du charisme, ils ont vraiment une présence. Donc la personne qui vraiment vous, vous convient, soit c'est celle qui vous fait battre déjà le cœur. C'est vraiment quelqu'un de posé, de passionné, de charismatique, de séduisant. Soit c'est la personne que vous allez rencontrer, mais en tout cas, c'est quelqu'un de bien... Vous pouvez pas la rater, cette personne. Vous pouvez pas la rater. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, quand vous allez la rencontrer, ça va être une forme d'évidence, tellement vous vous sentirez magnétiquement attiré l'un vers l'autre et tellement vous vous sentirez raccord sur vos envies, sur vos passions. Pour ceux à qui ça parle plus de projets, de professionnels, de choses matérielles, c'est la même chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, dans ce que vous voulez développer, ça implique au moins une autre personne. Et cette personne, face à vous, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui est déjà dans votre environnement ou qui va arriver dans votre environnement et avec qui vous allez être totalement raccord. Si vous cherchez à développer un projet en partenariat professionnel, cette personne, elle est vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Ok ? Donc, sentez, si vous avez déjà cette personne autour de vous, vous devez déjà sentir de qui je parle. Et étant donné que vous l'avez en force, ça me dit que cette personne, vous pouvez vraiment compter sur elle. Et ça va être une force de communiquer aussi avec elle et de rester vraiment branché sur l'amour que vous vous portez l'un et l'autre ou sur ce qui vous anime l'un et l'autre, sur les choses que vous avez en commun, sur ce qui vous rassemble, sur ce qui vous plaît à tous les deux, sur ce que vous pouvez partager, sur ce que vous pouvez faire ensemble, animé par une passion commune. Et ça va vous porter. En revanche, ce qui va être plus challengeant, le 9 de bâton et le page d'épée. Là, je sens que il y a un côté un peu têtu. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? J'ai la sensation d'avoir deux énergies. Alors je serais tentée de dire que ça c'est plutôt vous, parce que page d'épée c'est signe d'air, vous êtes les balances, vous êtes un signe d'air. J'ai l'impression que la personne face à vous, elle est un peu campée sur ses positions. Et vous, vous êtes plutôt en train d'observer cette personne en attendant, c'est ce qui va être challengeant pour vous, d'attendre que cette personne s'assouplisse un peu et arrête un peu d'être campée sur ses positions. Et pourquoi cette personne est campée sur ses positions? C'est parce qu'elle se protège. Elle a mis une forme de limite, une forme de barrière. C'est pas qu'elle n'a pas envie d'avancer avec vous et qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, qu'elle n'a pas de l'amour pour vous. Mais
Alors, je dis cette personne, les énergies peuvent être interchangeables, hein. Peut-être que c'est vous qui vous protégez. En tout cas, j'ai une personne qui campe sur ses positions, qui est un peu têtue et qui fait ça plus pour se protéger, qui met certaines limites pour se protéger, et une autre personne qui l'observe, qui cherche à en apprendre davantage également sur le pourquoi, du comment, qui cherche à communiquer, qui cherche à pour certains, vous n'êtes pas nécessairement en communication, en présence physique tout le temps. Et il y en a un qui garde toujours un œil sur l'autre. Ça peut être au travers des réseaux sociaux, de regarder ce que fait cette personne, est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle n'est pas en couple, est-ce qu'elle fait bien ce qu'elle vous a dit qu'elle allait faire. J'ai plus la sensation que ça, c'est vous. D'être en train d'apprendre, d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie euh, de, de, de découvrir pourquoi l'autre aussi est campé comme ça sur ses positions et se protège et pose des limites, de peut-être chercher aussi un peu à savoir où sont exactement les limites de l'autre. Est-ce que vous les connaissez bien? Ça, c'est pas sûr. Mais ça peut être effectivement interchangeable. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui sentent que vous êtes dans une situation amoureuse ou professionnelle euh, où c'est sûr, c'est la bonne personne, c'est la bonne situation. Maintenant, ce qui vous fait criser, c'est la mise en place. Ça avance pas assez vite à votre goût. Vous avez de la difficulté pour l'instant à vous mettre d'accord sur la façon d'avancer. Là, en challenge, ce qui est un peu compliqué pour vous, c'est que vous avez besoin de tenir bon. Vous avez besoin de ne pas lâcher l'affaire. Et par ailleurs, vous commencez à être fatigué. Vous avez envie que ça bouge, que ça se réchauffe, que ça soit plus spontané, que ça soit plus chaleureux, plus fluide, plus harmonieux, de revenir à quelque chose de plus enfantin. Pour certains, vous pouvez être éloigné de cette personne. Alors ça peut être un éloignement physique, ça peut être une sensation d'éloignement. Et vous avez envie de vous retrouver. Vous avez envie d'être réunis. Mais ça vous demande de tenir encore bon. Et ça va être un peu challengeant pour vous parce que vous en avez marre. En revanche, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, là on vous demande pour le coup de tenir bon, mais de tenir bon parce que vous avez des choses à en apprendre. Vous avez des choses à apprendre de vous-même, vous avez peut-être des choses à apprendre aussi de cette personne. Mais cette situation, elle n'est pas là par hasard. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Les amoureux et le 2 d'épée. Alors vraiment, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous êtes accroché, accroché littéralement à quelqu'un dans le cœur. Euh, il y a également un choix à faire. Les amoureux nous parlent de choix et d'indécision, et le 2 d'épée nous parle d'indécision. Vous avez un choix à faire, vous êtes dans l'indécision. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que ça ne l'est pas? Et si vous sentez vraiment fort que oui, c'est la bonne personne, oui, c'est le bon projet, l'indécision, c'est pas de savoir si c'est bonne personne ou bon projet, c'est de savoir mais comment je m'y prends? Comment je fais pour avancer dans cette situation sans y laisser des plumes, sans y laisser ma santé, sans me prendre la tête aussi, parce qu'il y a vraiment mentalement, il y a une envie là de bouger, il y a une envie d'exprimer, et qui pourrait conduire aussi à se prendre la tête en résultat. Et vous le savez, vous le sentez. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi dans la situation. C'est bien ce qui est compliqué pour vous, c'est que vous sentez que vous avez besoin de tenir bon, mais vous avez également besoin d'apprendre comment composer au mieux dans cette situation en pensant à vous quand même, en vous préservant, parce qu'il ne s'agit pas de rester dans une énergie de 10 de bâton où on en a plein le dos, on est crevé, on est fatigué, on en a marre au point qu'on a envie de tout lâcher. Mais vous avez il y a un entre-deux à trouver pour, pour lâcher prise en termes d'attente, de prise de tête, de pression que vous vous mettez, tout en gardant le cœur ouvert. Et ça, c'est quand même une forme
d'exercice, c'est un peu un exercice d'équilibriste. Ce qui va vous guider, c'est vraiment le cœur et c'est votre intuition. Le 2 d'épée vous dit, ne cherche pas la réponse avec ton mental, la réponse, au fond, tu la connais déjà dans ton cœur. Laisse-toi guider par ton intuition, quand bien même tu ne vois pas où ça va, et vous aimeriez bien, hop là, les cartes m'en tombent, vous aimeriez bien savoir où ça va et être sûr que votre soleil, cette réunion là, ce partenariat, cette relation, ça y est, enfin c'est bon, c'est bouclé, on est bien, on est ensemble, on est heureux, très bien. Ça va vers ça, vous avez ça en force, ok? Ça va vers ça. Mais ne laissez pas votre mental vous, vous dire aussi, bon, c'est tout blanc ou c'est tout noir, parce que vraisemblablement, dans le 2 d'épée, on a aussi ce message que il peut y avoir une troisième voie. Une voie que pour l'instant, on ne voit pas, on n'envisage pas. Donc, continuez à rester connecté à votre cœur, à votre intuition, à la personne qui vous plaît, au projet qui vous plaît. Continuez également à sentir en vous quelle est la voie du milieu dans cette harmonie entre vous et vous, parce qu'il y a des parts de vous là qui sont, je vous décrivais, qui sont en train de s'affronter les unes les autres et qui vous mettent par moments en crise. Et vous avez besoin de trouver cette harmonie pour rester en équilibre entre votre part masculine qui a envie d'avancer, qui a envie d'agir, qui a envie que, voilà, qu'il y ait de l'action qui s'enclenche pour faire avancer le schmilblick, et votre part féminine qui, elle, est plus dans le ressenti, dans l'intuition, dans la réceptivité, dans la douceur aussi. Vous avez besoin de trouver ce juste milieu entre votre envie d'avancer, d'y aller, et puis votre envie d'être juste dans le ressenti. Oui, j'aime cette personne, oui, je suis transportée par ce projet, et non, effectivement, pour l'instant, tout n'est pas fluide quand il s'agit d'avancer. Mais pour autant, je garde ma motivation d'aller de l'avant, et en même temps, je garde aussi le cœur ouvert, même si j'ai pas toutes les réponses, même si je vois pas exactement comment je vais pouvoir m'y prendre. Donc cette attitude-là, continuez. Ce que vous avez besoin de lâcher, 5 de bâton et 6 d'épée. Vous avez vraiment besoin de lâcher les tiraillements, les conflits. Ça peut être les conflits avec une personne, avec l'extérieur, où là on a du mal à se mettre d'accord, on a du mal à travailler ensemble, à se mettre d'accord sur la façon de faire pour avancer ensemble. C'est pas nécessairement qu'on veut pas les mêmes choses, mais dans la façon d'avancer, c'est une équipe qui va bosser sur le même projet. Ils sont tous là parce qu'ils ont tous envie de bosser sur le même projet, mais alors il n'y en a pas un qui veut faire de la même façon que l'autre. Du coup, pour arriver à avancer, c'est compliqué. Mais il y a du bon dans ce 5 de bâton, c'est que ça peut être également stimulant. À travers cette rivalité, cette compétitivité, il y a quelque chose de stimulant qui peut... vous voyez ces personnages-là, ils sont en train de monter vers le haut, vers le feu, et au-dessus, il y a du soleil. Alors, si vous sentez que ça crise par rapport à l'extérieur et intérieurement, de toute façon, intérieurement, vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise tous les jours dans cette situation. Par moment, vous avez envie de prendre la poudre d'escampette. Pesez bien les choses. Ne faites pas ça, ne partez pas sur un coup de tête. Je vous disais avant, pesez bien les choses, à examiner concrètement est-ce que réellement il y a eu de vraies avancées, même si vous n'êtes pas encore arrivé à ce que vous voudriez, mais est-ce que concrètement la personne en face vous a montrer des preuves qu'elle voulait également avancer dans le même sens. Est-ce qu'il y a eu des ouvertures de sa part? Si oui, ne lâchez pas l'affaire trop vite. Vous êtes tenté de lâcher l'affaire parce que vous en avez ras-le-bol. Et de toute façon, il s'agit de vous aérer l'esprit là. De vous aérer l'esprit, de moins stresser, de moins tourner ça dans tous les sens. Je vous le rappelle, le 2 d'épée vous dit c'est pas avec le mental que vous trouvez la solution. Ok? C'est vraiment avec le cœur, avec l'intuition.
Pour d'autres, c'est la même chose. Mais alors, inversé, je vous disais, si vous avez effectivement la preuve que non, il n'y a pas eu d'avancée, vous avez fait tout le boulot, vous avez mis beaucoup d'énergie à faire essayer, décidément, j'arrive jamais à le dire, à essayer de faire avancer la situation, euh, mais qu'en face, non, vous êtes tout seul à ramer dans le bateau, vous avez du mal aussi, ça crise intérieurement, parce que vous avez du mal à lâcher prise. Et si vous vous reconnaissez plus dans cette configuration-là, là, l'univers vous invite à lâcher. Il vous dit, mais oui, lâche vraiment. Parce que tant que tu n'auras pas lâché cette personne, cette situation pour laquelle toi, tu te bats beaucoup, mais en face, c'est pas du tout équilibré. La personne, elle veut pas les mêmes choses que vous, elle se donne pas les moyens. Vous avez envie d'avancer, mais finalement, vous essayez de ramer pour deux, l'autre ne fait rien. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, là l'univers vous dit mais arrête de batailler en toi et de chercher une façon de faire tenir un truc debout qui de toute façon n'est pas voué à tenir debout. Donc là, arrêtez de vous accrocher à éviter de partir, à éviter d'aller vous tourner vers le vrai bonheur, vers la vraie bonne personne, vers le vrai bon projet. Donc c'est à vous de sentir, je sens qu'il y a des balances qui sont concernées par un cas de figure et d'autres par l'autre cas de figure. Donc sentez où est-ce que vous êtes voilà, le plus concerné. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est vraiment, as de coupe, reine de coupe, c'est d'être dans cette ouverture de cœur. Cette reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, vous avez envie de renouveau, émotionnel, vous avez envie que ça soit plus fluide, vous avez envie que ça soit chaleureux, vous avez envie de trouver la bonne personne, vous avez envie de trouver le bon partenariat, vous avez envie d'être heureux, de vous sentir bien en vous-même, avec vous-même. Et là, l'univers vous dit, mais ça vient, ça vient. Et ça commence en vous par, par être dans cette ouverture de cœur, malgré des choses qui peuvent être compliquées à l'extérieur dans la situation. Même si vous êtes face à quelqu'un qui pour l'instant vous dit non, moi ma limite elle est là et je ne veux pas aller au-delà de ça. Mais si par ailleurs vous savez que cette personne elle a quand même déjà repoussé ses limites, elle a déjà fait des choses pour venir vers vous, elle a envie de créer quelque chose avec vous, elle vous aime, elle vous l'a dit, à ce moment-là, arrêtez de vous accrocher à ce qui ne fonctionne pas, à ce que vous attendez. Lâchez tout ça, lâchez les attentes. C'est vraiment le lâcher prise et d'être juste dans l'ouverture de cœur. C'est ok, parce que de toute façon, cette personne, je l'aime. Ce projet, il est fait pour moi. Je sais que c'est la bonne place. Alors je suis juste dans cette réceptivité d'accueillir ce que je ressens, d'accueillir ce que la situation, ce que la personne accepte de me donner. Et puis si c'est pas autant que ce que j'aurais voulu, c'est pas grave, parce que cette personne, elle me donne. Ça me nourrit quand même. Et ça va opérer un renouveau émotionnel. Il y a une forme de nettoyage émotionnel pour certains, de revenir juste au cœur, de ne pas s'accrocher à ce qui ne fonctionne pas, mais de s'accrocher à ce qui fonctionne. Laissez-vous aller. Et pour d'autres, là, on vous dit vraiment, mais arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de criser, parce que d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas à travers qui ou à travers quoi, mais là, l'univers est vraiment en train de vous dire, mais arrête de te prendre la tête et de te crisper comme ça. Sois ouvert au bonheur, parce que il arrive, il déboule, là, il est en force. Et puis, c'est pas rien. Donc, si toi, tu restes accroché dans des batailles d'ego et dans des crispations, en fait, tu vas pas avoir le cœur ouvert pour l'accueillir, tu vas passer à côté. Et il y a vraiment du bonheur qui arrive. Ok? Ayez de la douceur et de la bienveillance envers vous-même. Je vois cette reine de coupe là qui est en train d'observer cette ligne d'épée. Euh, c'est pas toujours facile dans la communication. C'est pas toujours facile en vous. Vous êtes un signe d'air. Vous avez le mental aussi qui peut, qui peut vite s'emparer de la situation et puis tourner comme un hamster dans sa roue. Il y a des moments où vous vous sentez dans la confusion, vous avez envie que ça avance et que ça avance beaucoup plus vite, et puis c'est pas dans le sens, les choses se passent pas comme vous aimeriez exactement. Soyez conscient que
ce schéma-là, les pensées, votre ego, votre mental, ça vous sert absolument pas dans cette situation. Ça vous fait plus de mal que de bien. Ça se termine ici avec un 5 d'épée qui pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison dans les pensées, dans la communication, dans l'ego, ou est-ce que tu préfères être heureux? Et cette reine de coupe, elle a beaucoup d'empathie et de compassion pour ce qui se passe intérieurement. Elle sait que c'est pas facile et qu'effectivement quand on attend l'amour et qu'on a envie d'être heureux et qu'on sent qu'on est au bon endroit avec la bonne personne, ben c'est normal par moment que le mental s'empare de la situation et nous fasse des histoires de fous là qui nous font nous crisper et faire des bulles intérieurement. Mais elle ne juge pas. Soyez également dans l'accueil de ce que vous sentez en vous, y compris quand c'est de la confusion, y compris quand c'est de la crispation. Ne jugez pas, ne bataillez pas, juste laissez exister ce qui existe là maintenant. Quand on est en colère, ça sert à rien de se crisper. Quand on est déçu, ça sert à rien de se crisper. Plus vous allez vous crisper, plus le mental va s'en emparer et va continuer de perpétuer cette colère, cette déception, et du coup d'entretenir cette crispation. Alors que si vous prenez ça sous l'angle de la reine de coupe, elle va simplement dire, bah ok, c'est comme ça. Aujourd'hui, je me sens en colère et j'ai le droit de l'être. Aujourd'hui, je me sens triste ou je me sens déçu. J'ai le droit de l'être. Mais je me laisse juste traverser par ce que je ressens. Je ne cherche pas à analyser ça, je ne cherche pas à l'expliquer, je ne cherche pas à partir dans le c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela et le pourquoi du comment. Non, je ressens simplement que je suis triste ou en colère aujourd'hui. Point, c'est tout. Je laisse ça exister. Et demain est un autre jour. Et le lendemain, vous allez vous réveiller. Si vous ne cherchez pas à vous accrocher avec le mental, vous allez voir que le lendemain, si ça se trouve, vous serez dans un état d'esprit complètement différent. Et puis votre cœur, il sera beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Le nuage sera passé. Donc ne restez pas accrochés non plus à des choses qui vous chagrinent intérieurement. Accueillez-les, mais ne cherchez pas à les expliquer mentalement et à vous torturer avec. Ok? Alors torturer, le mot est peut-être un peu fort, mais je vous sens fatigué. Je vous sens fatigué et vous avez encore besoin de tenir bon, de pas lâcher votre idée du bonheur, parce que le bonheur, vraiment, il arrive les balances. C'est pas pour rien que vous avez le soleil qui éclaire tout votre mois de février. Donc les nuages que vous pouvez ressentir par moment, dites-vous que vous pouvez vous en épargner une partie en évitant de monter dans votre tête et en suivant simplement le rythme des choses et le rythme de l'autre. Parce qu'il y a réellement un bel équilibre avec quelqu'un. En résultat, la reine de bâton et puis le 5 d'épée. Je sens qu'en résultat, vous avez justement beaucoup plus de maîtrise sur ce mental, sur une communication qui peut être par moments difficile, et vous choisissez la passion, vous choisissez l'étincelle, vous choisissez le charisme, vous choisissez d'être dans ce que vous pouvez vivre, dans ce que vous pouvez partager. Il y a beaucoup déjà de chaleur et de passion qui sont là, qui existent vraiment. Vous avez peut-être une relation avec quelqu'un où il y a des choses qui vous réunissent déjà, où vous vous éclatez ensemble. Mais il y a peut-être d'autres choses que vous aimeriez faire avec cette personne. C'est peut-être amoureux, c'est peut-être professionnel. Bon, mais il y a peut-être d'autres choses que vous aimeriez faire avec cette personne. Mais pour l'instant, elle n'est pas prête. Alors, contentez-vous de savourer ce que vous avez déjà, parce que vous avez déjà des choses vraiment très agréables à partager avec quelqu'un. Savourez ça plutôt que de chercher à être branché sur ce qui ne fonctionne pas, sur les choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et surtout, je vous redis, cette carte pose la question, qu'est-ce que tu préfères, être heureux ou avoir raison? Définitivement, l'univers vous invite à vous brancher sur je préfère être heureux. Et pour être heureux, il s'agit juste d'être dans l'accueil de ce qui est à votre portée. D'accord? Vous avez le foyer en conseil, Vesta, qui vous dit la situation de votre foyer s'améliore. Donc ceux qui ressentaient de la crise au sein d'un couple déjà installé, ça va mieux, d'accord?
La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Il y a vraiment quelque chose qui se réchauffe et qui va dans le bon sens, les balances. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.